Place à notre page été en compagnie des animaux. Aujourd'hui, coup de projecteur sur la ferme des Oliviers. Elle recueille tous les animaux qui ne peuvent pas être adoptés. Le refuge ouvre ses portes au public pour pouvoir durer. On retrouve Christelle Chapiotin sur place. Bonsoir Christelle. Bonsoir, et je suis en train de m'amuser, excusez-moi, je m'amuse avec Raymond. Regardez ce qui a marqué là, regardez bien, je me retourne, c'est pas poli. En fait, nous sommes ici à la ferme des Oliviers, c'est à Molineuf en Loir-et-Cher. Ils sont installés ici, c'est une association qui est installée ici depuis 2007, ça mange très fort derrière moi. Et en fait, c'est une association qui a été montée par Olivier et Stéphanie. On va regarder tout de suite parce qu'ils ont un travail énorme. Regardez, on était toute la journée avec eux. Midi, préparation des biberons pour les jeunes cervidés. À Molineuf, la ferme des Oliviers accueille plus de 300 animaux, domestiques et sauvages. C'est l'heure du repas. Olivier et Stéphanie Lagrange sont les fondateurs de l'association. Nicolas, 13 ans, a grandi au milieu des animaux. Sébastien qui aime bien les bisous et les câlins. Et Valentin là-bas, qui se cache. C'est comme une deuxième famille. Tu vas te réfugier des fois auprès des animaux ? Bon, après, il y a des trucs un peu énervants parce que j'ai pas trop envie de le faire, mais... T'as pas que des bons côtés, quoi. Oui. Oui, il y a plus de bons côtés que de mauvais. Prendre soin des animaux et les soigner, Stéphanie est vétérinaire à la ferme Centre de soins de la faune sauvage. Cette chouette a été trouvée et amenée par un particulier. Quand les gens nous ont dit « elle s'envole pas, elle reste prostrée », cette chouette effraie, on leur a dit de l'amener. Et la preuve, c'est que bon, elle a la fracture ancienne, et puis un chat qui a dû jouer avec, parce qu'il y a des trous de morsure qui fait qu'on va être obligé de lui amputer donc l'aile gauche. Ils sont une dizaine à travailler avec Stéphanie et Olivier, tous bénévoles. Blandine est venue proposer son aide à la ferme il y a 2 ans. Elle n'en est jamais repartie. La raison est toute simple. Les personnes qui y habitent, Olivier et Stéphanie, et puis c'est pas tous les jours qu'on travaille avec des animaux sauvages, donc parce que la SPA c'est chien-chat, et ici il y a tellement d'espèces différentes et non communes que c'est super intéressant. Nourrissage, nettoyage, travaux extérieurs. Pendant qu'Olivier construit une nouvelle volière pour les rapaces, Stéphanie poursuit sa revue des troupes. Elle suit de très près ses protégés. Eh ben, il est en train de nous faire un abcès du... Tu vois, à force de... Elle aime les animaux, ils le lui rendent bien. Reste à donner à manger aux fouines. Bravo à Blandine et Nicolas. Elles ont fini par montrer le bout de leur nez. Et donc là, il y a quelqu'un d'autre qui montre le bout de son nez. Donc on a parlé de Raymond tout à l'heure, mais il y a quand même Olivier qui est à la base de tout ça. Expliquez-moi un petit peu le concept, parce que c'est quand même original, des animaux domestiques, des animaux sauvages. J'aime pas ce sourire. C'est quoi le concept de cette association ? On a commencé avec mon époux, chacun de notre côté, à récupérer des animaux. Quand on s'est connus, ça a pris de l'ampleur. Et donc on a créé une association. Je dirais pour les problèmes juridiques et les problèmes fiscaux. Et on est parti, quand on s'est connus, on devait avoir une vingtaine d'animaux à deux, maintenant on en a plus de 300. Et on s'est spécialisé aussi dans la faune sauvage. Donc j'ai pu voir tout à l'heure Stéphanie à l'œuvre avec les bénévoles qui s'occupent avec elle des soins aux animaux. Mais on a plein d'animaux de ferme, des animaux de compagnie, chiens, chats naturellement comme beaucoup de refuges. Mais on a aussi des animaux qui viennent de cirque comme Raymond, des animaux d'élevage un peu plus rares qui sont les daims, des lamas. Et les gens nous les amènent au fur et à mesure des conditions d'impossibilité de garde. Raymond est très amoureux de moi. Je voulais juste savoir comment on peut vous aider, parce que c'est pas facile de vivre pour l'association là. Dites-moi. Les gros problèmes qu'on a pour l'instant, c'est les problèmes financiers. Ouais. Étant qu'on a de plus en plus de structures à monter, notamment pour la faune sauvage, parce qu'on fait tout nous-mêmes, les volières, les parcs. Par contre, le matériel reste encore cher. C'est pas le travail qui nous fait peur. C'est au niveau financier, ça commence à tirer un petit peu. Donc, on a quelques adhérents, enfin, on a un certain nombre d'adhérents, on a quelques donateurs généreux, mais c'est pas suffisant. On a un budget de 60 000 € par an. Pour 300 animaux, c'est pas énorme, sachant que mon épouse vétérinaire travaille gratuitement, bénévolement pour l'association. Il y a un salarié à mi-temps. Pour le reste, on a besoin vraiment de fonds pour pouvoir améliorer les structures. Pour info, porte ouverte le 3 septembre, n'oubliez pas. Nous, on était bien, hein, on va vous dire au revoir. Ah bah oui, voilà, au revoir, à bientôt. Merci Christelle, on vous retrouve demain pour la prochaine page été.